Bonjour et bienvenue sur la chaîne Livres et Histoire, nous publions des vidéos très intéressantes chaque jour, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite une bonne écoute. En répondant à ces 6 questions, vous pouvez découvrir le but de votre vie. Écrit par Stephanie Wood. En tant que lecteur ou auditeur, vous gagnez probablement bien votre vie, mais vous définissez également le succès comme quelque chose de plus que l'argent, et les choses qu'il peut acheter. Pour vous, il s'agit d'un concept holistique, pas seulement la réussite financière, mais aussi le bonheur, les bonnes relations et la capacité de redonner et de contribuer à la société. Vous avez besoin d'un objectif plus élevé que la simple survie. Une fois que la confiance en soi et l'estime de soi sont établies, vous aurez besoin d'un défi pour vous sentir satisfait, un moyen d'exprimer votre unicité et votre individualité à vous-même, à vos amis et au monde. Les gens pensent qu'ils se sentiront épanouis lorsqu'ils cocheront leur liste, se marier, avoir des enfants, acheter une certaine maison, acheter un bateau, atteindre un certain titre ou niveau de profit dans leur entreprise. Mais le bonheur ne vient pas de l'argent et du succès. Même les célébrités qui gagnent plus d'argent que nous ne pouvons l'imaginer, en faisant un seul film ne se sentent pas satisfaites. Qu'est-ce qui vous touche vraiment? Et comment pouvez-vous transformer cette passion en une mission épanouissante dans la vie? Tout le monde est différent, mais nous avons décrit quelques stratégies communes qui peuvent mener chacun de vous à votre objectif unique. Voici quelques questions clés que vous devriez vous poser. Question numéro 1. En tant qu'enfant et dans ma jeunesse, quelles expériences ont été les plus mémorables? Quels passe-temps ai-je trouvé les plus satisfaisants? Faites une liste de tout ce qui vous a procuré du plaisir, enfant et adolescent. Peut-être c'était jouer au basket ou à la guitare. Commencez petit et reprenez ces activités. Ensuite, une fois que vous avez redécouvert cette passion, cherchez un moyen de l'utiliser pour aider les autres. Peut-être pourriez-vous vous porter volontaire pour entraîner une ligue de basketball pour les enfants défavorisés. À titre d'exemple, un dénommé Donovan enseigne chaque semaine des stratégies de développement personnel aux détenus. Je ne sais pas comment ne pas le faire, dit-il. J'ai autant besoin d'expérience qu'eux. Un sens du but vient de l'intérieur et n'est pas imposé ou choisi de l'extérieur. Votre but peut être votre gagne-pain, ou cela peut n'avoir rien à voir avec la façon dont vous gagnez votre vie. Votre objectif peut être simple, comme faire une bonne vie saine, pour vous et vos enfants, ou il peut être plus dramatique, et basé sur ce que vous avez appris de votre propre expérience d'enfance. Question numéro 2. Qui est mon idole et pourquoi est-ce que j'admire cette personne? La réponse peut tout non être une personne célèbre. Vous pourriez admirer le don et la prévenance d'un collègue, ou le fait qu'il ou elle soit si en phase avec sa famille. Ou peut-être que c'est quelqu'un de très grand, comme Steve Jobs. Une idole comme celle-là peut être intimidante, mais vous devez éliminer la comparaison de l'équation. Admirez ses caractéristiques, sa vision et sa capacité à rester concentré malgré les opposants, mais n'essayez pas d'être lui. Apprenez de lui, mais soyez vous-même. Question numéro 3. Quelles sont mes valeurs fondamentales et mes convictions? Cela ressemble à une question simple, mais c'est loin d'être le cas. Nous pouvons accepter certaines valeurs parce qu'on nous a appris qu'elles sont importantes, mais parfois elles ne fonctionnent pas pour nous. Ce titre de bureau d'anglais de PDG par exemple, peut paralyser votre cœur et votre âme. Après des années à écouter les autres, j'ai réalisé que ce qui comptait pour moi, c'était la liberté, se souvient Donovan. Je ne voulais pas qu'un travail dirige ma vie, et je pense que beaucoup de gens ressentent la même chose. Le secret est d'arrêter d'attendre que l'entreprise l'améliore pour vous. Faites-le vous-même. Commencez par dresser une liste des valeurs que vous jugez importantes. Ils peuvent inclure tout, de l'intégrité à l'amitié, de la foi à l'humour, de la patience à la spontanéité. Classez-les ensuite sur une échelle de 1 à 10. Toutes les valeurs sont bonnes, mais comprendre celles qui sont les plus importantes pour vous, vous aidera à comprendre ce qui donnera un sens à votre vie. Parfois, les gens sont dans un endroit si familier qu'ils ne peuvent pas penser de manière créative. Ils doivent s'éloigner autant que possible de leur zone de confort, afin que les rôles qu'ils jouent généralement soient supprimés. Être seul et compter entièrement sur son initiative pour survivre et prospérer est souvent transformateur.
Cela peut prendre 6 mois de méditation plus un voyage en pleine nature plus une thérapie, mais collectivement, ces expériences produiront une étincelle et quelque chose émergera du processus. Question numéro 4. Quelles sont les causes qui me tiennent à cœur? Et comment puis-je utiliser mes références professionnelles pour aider ces causes? Regardez les nouvelles du soir pendant une semaine ou consultez les gros titres en ligne, qu'est-ce qui vous énerve le plus? Peut-être que ce sont les histoires de maltraitance d'enfants, ou les parents qui ont 3 emplois, et qui ne peuvent toujours pas payer leurs factures. C'est peut-être le manque de vaccins, dans les pays sous-développés qui pourrait endiguer la propagation de maladies évitables. Il suffit de se mouiller les pieds. Vous n'avez pas besoin de trouver une chose et de vous y tenir pour toujours. Ouvrez simplement votre esprit aux possibilités et vous serez étonné de ce qui se présente. Comprenez également que cela peut prendre un certain temps pour vous mettre au point, alors prévoyez de faire beaucoup de réseautage et de recherche avant de vous fixer sur une cause ou un rôle. Parlez aux personnes impliquées dans une organisation ou un domaine qui vous intéresse, de quels défis vous parlent-elles, quel est leur plus grand besoin, comment pouvez-vous vous intégrer et contribuer? Pensez Y comme un transfert dans un collège. Les personnes et les systèmes sont déjà en place, contrairement à quand tout le monde arrive en première année ensemble. Vous devez trouver comment vous intégrer à cette culture existante. Beaucoup de gens peuvent d'abord avoir l'impression de vouloir s'éloigner des tâches qu'ils effectuent au travail. Mais la réalité est que l'organisme de bienfaisance auquel vous tenez peut vraiment avoir besoin de vos compétences en comptabilité ou en investissement. Et effectuer ces tâches pour une organisation à but non lucratif va être une expérience complètement différente car l'environnement et les objectifs sont différents, vous les effectuez pour faire le bien, pas seulement pour faire du profit. Question numéro 5. Quels objectifs dois-je me fixer? Faites le point sur chaque segment de votre vie, et notez ce que vous visualisez comme le but ultime dans chaque domaine. Incluez votre carrière, votre famille, votre santé, vos relations, votre spiritualité et vos désirs de voyage. Demandez-vous, à quoi ressemblerait ma meilleure santé? Quelles sont les personnes avec qui j'ai le plus envie de passer du temps? Qu'est-ce que j'ai le plus envie de changer? Notez chaque objectif ultime, et prenez l'habitude de visualiser chacun d'eux au quotidien. Vous, courir un marathon, votre famille en train de dîner ensemble, vous et votre partenaire construisez une maison pour les nécessiteux, ou entreprenez un voyage missionnaire dans un pays sous-développé. Si vous ne comprenez pas et ne fixez pas vos propres objectifs, vous finirez par vivre ceux de quelqu'un d'autre. Ensuite, vous avez besoin d'objectifs pour le défi, ou la cause sur laquelle vous vous concentrez. Je dis aux gens de créer un plan d'affaires, dit Cohen. Étant donné que les personnes qui réussissent ont tendance à être axées sur les métriques et les modèles, elles doivent commencer par la recherche et la collecte d'informations, évaluer et réévaluer ce qu'elles ont appris, puis transformer cette idée en un plan de vie plus significatif. Question numéro 6. Qu'est-ce que je veux que mon héritage soit? La question ultime, pour tous ceux qui envisagent de contribuer davantage à leur monde, comment est-ce que je veux qu'on se souvienne de ceux dont je touche la vie? Un moyen simple d'obtenir cette réponse est d'écrire votre propre nécrologie. Parfois appelée « autobituaire », c'est une occasion de réflexion, qui vous oblige également à réaliser que votre temps est limité et à porter un regard critique sur la façon dont vous l'utilisez. Vos années 30, 40 et 50 sont une période intense au travail, et dans l'établissement de relations, et le moi prend le pas sur tout cela. Mais lorsque les affaires vont bien et que vos enfants grandissent, il est temps d'appuyer sur le bouton de réinitialisation et de demander « Qu'est-ce qui m'importe maintenant ?» L'exercice autobituaire est un moyen de découvrir cela. Commencez simplement par enregistrer les faits, puis ajoutez les opinions des autres que vous espérez être vraies. Par exemple, c'était un bon ami. C'était une mère qui comprenait vraiment ses enfants. Il a passé d'innombrables heures à faire du bénévolat dans sa communauté. Si l'idée d'une nécrologie vous semble trop morbide, pensez à votre 90e ou 100e anniversaire. Qui voulez-vous qu'il soit là? Et que voulez-vous que vos invités disent de vous, dans leur toast d'anniversaire? C'était un père et un mari aimant, elle a donné de l'argent et du temps à cette cause.
ou « J'ai adoré travailler pour lui parce qu'il était patient et m'a aidé à apprendre de mes erreurs, et il a toujours compris que la famille était tout aussi importante que le travail. C'était le meilleur patron que j'ai jamais eu. » Quelle que soit la forme que cela prend, en fin de compte, un réexamen de nos vies parle rarement d'argent et de pouvoir, mais se concentre plutôt sur les façons dont nous avons tout fait une différence. Que ce soit votre principe directeur pour la prochaine et meilleure étape de votre vie. Conclusion. Voici un moyen rapide d'avoir une idée du but de votre vie. En examinant le genre de personne que vous êtes, et les capacités qui vous viennent naturellement, même si elles vous ont causé des ennuis dans le passé, vous pouvez mieux comprendre le but de votre vie. Pour ce faire, écrivez une liste de descriptions vous concernant, dans chacune des catégories suivantes. Tes qualités personnelles, par exemple, amicales, intellectuelles, bon communicateur, etc. Vos talents, par exemple, peinture, motivation des gens par la prise de parole en public, athlétisme, mentorat. Les circonstances qui ont tendance à se répéter dans votre vie, par exemple, finissez-vous par enseigner aux autres, écouter les problèmes des gens, travailler avec des enfants ou la technologie? Vos désirs, par exemple, voyager, nettoyer l'environnement, se présenter à des élections politiques. Appliquez ce méthode et vous pouvez trouver le but de votre vie. Merci pour votre écoute, à la prochaine.